Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous passez une bonne journée, j'espère aussi que vous passez un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Girondins-Bordeaux Paris Saint-Germain, match hirondais pour la 8e journée de Ligue 1 Conforama, victoire du Paris Saint-Germain sur la plus petite démarche sur le score de 1-0. Le seul buteur de cette rencontre, c'est Neymar. À la 70e minute de jeu, et grâce à cette victoire, le Paris Saint-Germain reprend sa marche en avant suite à sa défaite face à Reims en milieu de semaine. Et grâce à cette victoire, on reprend la première place. Enfin, on reprend la première place. On conforte, je veux dire, la première place avec 2 points d'avance sur le SCO d'Angers 2e et le FC Nantes 3e. Voilà, donc pour en venir au match face au Girondins de Bordeaux, et t'as vu au passage le 3e maillot du Paris Saint-Germain, je vous le présente, celui de la saison 2019-2020. Voilà, donc ça fait, il est tout beau, il est tout neuf. Voilà, donc je suis content de l'avoir. Et voilà, donc passons au débrief des 90 minutes. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse mode. On va passer maintenant au débrief des 90 minutes face au Girondins Bordeaux. Les 45 premières minutes, c'était quasiment une attaque-défense pour le Paris Saint-Germain. On avait la possession du ballon, mais il y avait beaucoup de déchets techniques, on perdait beaucoup de ballons, on essayait de se projeter vers l'avant, mais on avait du mal. On a été tombé sur un bloc bordelais assez compact, assez difficile à percer, voilà, donc on avait du mal à trouver la faille. Donc du coup, on essayait de percer cette défense bordelaise, mais on avait du mal. La plus grosse occasion du Paris Saint-Germain, c'était le but refusé de Pablo Sarabia. Voilà, donc c'était la plus grosse occasion pour le Paris Saint-Germain. C'était à la demi-heure de jeu, mais bon, voilà, le but a été refusé pour une position de hors-jeu. Voilà, donc ça, c'était la plus grosse occasion du Paris Saint-Germain. Côté bordelais, il n'y avait qu'une seule occasion, c'était une frappe de Tchouaméni qui passe à côté du cadre de Navas. Voilà, donc ça, c'était la plus grosse occasion côté bordelais. Enfin, la plus grosse occasion, ça c'était une occasion du côté des bordelais. C'était le seul tir des bordelais en première mi-temps. Voilà, donc ça c'était les 45 premières minutes. Donc on rentre au vestiaire avec ce score nul de 0-0. Seconde période, on commence cette mi-temps comme on avait commencé le match, avec une projection vers l'avant, avec des latéraux qui montaient beaucoup, mais bon, les centres n'étaient pas toujours bien adressés. Donc voilà, on avait du mal à trouver la solution. Il fallait attendre l'entrée en jeu de Kylian Mbappé pour qu'on fasse la différence, voilà, donc pour qu'on soit un peu plus efficace devant le but. Et quand Mbappé est rentré en jeu, ça se voyait nos tirs, ils étaient plus cadrés, voilà, donc on avait plus de tirs cadrés et plus de projection vers l'avant et plus de percée de la part de Kylian Mbappé. Donc voilà, donc ça c'était un point positif pour le Paris Saint-Germain, et il fallait attendre la 70e minute de jeu pour qu'on fasse la différence avec le but de Neymar sur un centre à rater de Kylian Mbappé. Mbappé qui avait fait la différence sur son côté droit avant de centrer pour le Brésilien Neymar qui inscrit son 4e but pour le Paris cette saison. Voilà, donc le Paris Saint-Germain à ce moment-là mène 1-0. Voilà, donc on mène 1-0. Ensuite, on aurait pu faire le break avec des occasions de Mbappé, mais la frappe était trop enlevée. Voilà, donc c'était une frappe qui est passée largement dessus des buts de Costil. Après, on avait essayé aussi avec Di Maria, mais bon, ce n'était pas cadré. Voilà, on avait du mal à trouver, à faire le break, à tuer le match. Et pour moi, c'est un de nos plus gros fléaux pour le Paris Saint-Germain quand on n'a pas Cavani, quand on n'a pas Icardi. Voilà, donc on a du mal à trouver à tuer le match. Voilà, on n'arrive pas à trouver à tuer le match. Voilà, donc on a du mal à trouver la faille pour tuer tout suspense. Voilà, donc après côté bordelais, ils étaient un peu plus dangereux suite à ce but encaissé, avec des occasions de Wang ou encore des occasions de Jimmy Briand, pardon. Mais bon, voilà, c'était assez compliqué pour les bordelais, parce que Thiago Silva et Abdou Diallo sont restés impeccables. Voilà, ils sont restés impériales. Voilà, donc voilà, c'était compliqué pour les Bordelais de trouver une solution, même si en fin de match il y a eu un petit contact entre je crois c'est Kouateng ou je sais plus si c'est Kouateng ou Kalou qui a essayé de rentrer dans la surface, et il y a eu un petit contact entre Idrissa Gueye et Kalou, mais bon voilà, c'était pas vraiment il y a eu un petit contact, c'est vrai, mais bon, pour moi il n'y avait pas vraiment penalty. Il en rajoutait un peu le joueur bordelais, donc pour moi il y
Il n'y avait pas vraiment penalty. Donc pour moi, c'était une occasion. Pour moi, la décision de l'arbitre était plutôt correcte. Donc voilà, c'était très bien arbitré de la part de Monsieur Brissard. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a alignée pour ce Bordeaux PSG. Donc la compo, c'était un 4-3-3. Quand j'ai vu le 11 de départ, j'ai quand même grincé des dents parce qu'il a remis des joueurs que pour moi, ils n'auraient pas dû être dans le 11 de départ. Mais bon, voilà, il l'a mis quand même, ça s'est plutôt bien passé, donc voilà. Donc le 11 de départ, 4-3-3 classique, avec Navas dans les buts du Paris Saint-Germain. La charnière centrale, c'était Diallo associé à Thiago Silva avec le brassard de capitaine, Meunier latéral droit, Bernat Kurzawa latéral gauche, Marquinhos en poste de sentinelle, Idrissa Gueye et Marco Verratti en poste de milieu relayeur, et le trio d'attaque c'était Di Maria ailier gauche, Sarabia ailier droit et Neymar en faux numéro 9 si tu préfères. Voilà, j'allais dire en pointe mais c'est plutôt en faux numéro 9 que jouait ce rôle Neymar. Donc voilà, donc c'était une compo assez classique, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, c'était un 4-3-3 classique, avec des entrées en jeu aussi de Mbappé, les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Kylian Mbappé qui était entré en jeu à la place de Pablo Sarabia et Bernat qui était entré en jeu à la place d'André Di Maria. Voilà, donc il n'y avait que 2 remplacements du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, donc c'était une compo des remplacements assez juste de la part de Tuchel. Voilà, donc Kylian Mbappé qui a quelques minutes dans les jambes face à Bordeaux, donc ça a permis aux jeunes Parisiens de se remettre en confiance et se remettre dans la marque, de se remettre en pleine forme, quoi. Voilà, si tu préfères comme ça, ils préfèrent être en pleine forme pour le match contre Galatasaray en Ligue des Champions. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc les statistiques, on va commencer par celle des Girondins de Bordeaux. Bordeaux, c'est 39% de possession de balle, 0 corner, 2 tirs au total, dont 1 tir cadré seulement. Le seul tir cadré, c'était Wang, et il fallait une parade de Keylor Navas pour éviter le but. Le seul tir, le tir pas cadré, le seul tir qui était non cadré, c'était celui de Tchouaméni en première mi-temps, comme je disais. Donc voilà, c'était les seuls tirs dangereux de la part les seuls tirs inquiétants de la part des Bordelais. Voilà, mais hormis ça, bon, Bordeaux était plutôt inoffensif dans cette rencontre. Après, position de hors-jeu, il y a eu 0 position de hors-jeu pour les Bordelais et 8 corners obtenus, 8 fautes commises, pardon, je dis n'importe quoi, 8 fautes commises de la part des Bordelais. On va passer maintenant au Paris Saint-Germain. Paris, c'est 71 en possession de balle, c'est 61%, pardon. 61% de possession de balle pour le PSG, 9 corners, 17 tirs au total, dont 7 tirs cadrés pour les Parisiens. Donc ça se voyait qu'on a eu beaucoup de déchets techniques quand on se présentait devant le but de Costil. Voilà, donc on avait du mal à trouver le cadre. 2 positions de hors-jeu et 14 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté du Paris Saint-Germain. Quand on regarde les statistiques, en termes de tirs, c'est vrai que le Paris Saint-Germain tirait plus au but que les Bordelais, même si bon, en termes de précision, ça n'a pas toujours été le cas pour les Parisiens. Donc ça se voyait qu'il y avait beaucoup de déchets techniques. Après, les fautes commises, c'est vrai qu'on avait du mal à garder notre sang-froid. Et voilà, donc on avait du mal à garder notre sang-froid et on commettait souvent des fautes. Donc du coup, je trouvais ça un petit peu dommage. Et on faisait des fautes bêtes et on se prenait des cartons pour rien, quoi. Par exemple, Marquinhos ou encore Marco Verratti, ça c'est des cartons un peu bêtes, si je puis dire. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi, c'est Keylor Navas qui a eu un match plutôt relax. Voilà, donc il y a eu qu'un seul arrêt à faire, c'était lors du le seul tir cadré des Bordelais. Voilà, donc globalement Keylor Navas a eu un match plutôt relax. Donc pour moi, en plus il a eu un clean sheet. Pour moi, Navas c'est le top. Après Diallo et Silva, franchement les deux ils ont été impériales. Franchement, que ça soit Diallo que ça soit Silva, les deux ils ont été très très bons. Diallo il s'était rattrapé suite à son match contre Reims où j'avais trouvé décevant. Mais là je l'ai retrouvé le vrai Diallo, voilà le bon Abdou Diallo. Voilà, donc pour moi les Silva et Diallo ils étaient impériales. Donc pour moi les deux ils sont dans le top. Après Meunier et Kurzawa, je le mettrais dans le flop parce que pour moi les centres ils étaient complètement loupés. Voilà, défensivement même si c'était déjà un peu mieux, voilà, donc c'était un petit peu mieux, mais quand même il y avait beaucoup de déchets techniques de la part du latéral parisien.
Voilà, donc pour moi Kurzawa ça reste un flop pour moi pour l'instant pour le Paris Saint-Germain, que ce soit pour le PSG, pour lui ça reste un flop. Ensuite Thomas Meunier, pour moi je le mettrais dans le flop parce que quand même en termes de centre c'était un peu trop fort. Voilà, en termes de passes et tout c'était un peu compliqué, même s'il se projetait beaucoup vers l'avant. Les centres, c'était pas trop ça, voilà. Donc pour moi, Meunier, c'est le flop. Ensuite, Marquinhos, je le mettrai dans le top parce que pour moi, il a été très très bon en poste de numéro 6, alors que pourtant c'est pas son poste de base. Son poste de base, je rappelle, c'est défenseur central, comme tout Parisien, tout supporter parisien le savent. Voilà, Marquinhos, son vrai poste c'est défenseur central. Mais bon, voilà, il a fait quand même il a fait son match, voilà, en poste de sentinelle. Donc pour moi, Marquinhos, c'est le top. Verratti, Gueye, pour moi, ils ont fait un très bon match. Voilà, très bon match de la part d'Idrissa Gueye. Même si, bon, des fois, les contrôles n'ont pas toujours été présents de la part des deux milieux parisiens. Mais bon, voilà, Verratti, il a été un petit peu, un peu meilleur que Gueye, si je peux dire ça comme ça. Voilà, donc pour moi, Verratti, je mets dans le top. Et Gueye aussi, qui a fait quand même un très bon match, même s'il avait certains contrôles qui étaient un peu ratés. Voilà, donc quand même, les deux, ils ont été très très bons. Donc Verratti, Gueye, c'est le top. Di Maria, bon, André Di Maria, j'ai trouvé que il se projetait beaucoup vers l'avant, c'est vrai. Il s'est créé beaucoup d'occasions, mais bon, voilà, la précision n'était pas trop au rendez-vous. Voilà, mais quand même, il a fait quand même un match plutôt correct, André Di Maria, voilà, donc quand même Di Maria, je le mettrais dans le top. Neymar, pareil, le top, même si bon, il a été buteur, c'est vrai, mais bon, voilà, c'est pas le Neymar qu'on connaît, voilà, donc il a fait quand même 2-3 percées, il a essayé de créer la pagaille dans la défense bordelaise, mais bon, voilà, il a pas été, c'est pas le grand Neymar qu'on connaît, donc voilà, Neymar pour moi, ça a été un petit Neymar dans ce match-là, donc pour moi Neymar je le mettrai quand même dans le top. Et Sarabia, je mettrai quand même dans le flop parce que j'ai trouvé Sarabia un peu décevant, voilà. En termes d'occasion, j'ai trouvé un peu un peu tendre, voilà, chercher le mot, un peu tendre, voilà, donc j'ai trouvé un peu tendre dans certaines de ses conduites de balle et tout. J'ai pas trouvé un peu agressif parce que Sarabia d'habitude il apporte de la grinta, un peu d'agressivité dans son jeu. Là je l'ai trouvé un peu tendre, donc voilà, il y a eu beaucoup de pertes de balles de la part de l'ailier espagnol, donc j'ai trouvé un peu décevant durant cette rencontre. Donc pour moi Sarabia c'est le flop. Après il est rentré en jeu de Bernat et Mbappé, les deux je les mettrai dans le top parce que Bernat je l'ai trouvé plutôt bon, voilà, donc il est revenu en pleine forme, voilà, donc il a redonné un peu de peps dans le jeu parisien, et comme Kylian Mbappé qui a permis au PSG d'être un peu plus efficace. Voilà, donc deux entrées en jeu et deux remplaçants qui ont été plutôt corrects. Donc voilà, je suis plutôt satisfait des entrées en jeu de Bernat et d'Mbappé. Donc les seuls flops durant cette rencontre sont Kurzawa, Meunier et Sarabia. Voilà, donc c'est les seuls flops durant cette rencontre. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Girondin Bordeaux Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!